Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de cette édition, un point de presse organisé par le parti politique Bloc républicain. Au menu de cette rencontre, l'actualité électorale nationale, c'était hier à Cotonou. La deuxième phase du projet Ma Voix Compte vient d'être lancée. Elle sera essentiellement axée sur des actions de sensibilisation pour inciter les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 11 avril prochain. Et puis, le 7e art débarque dans plusieurs contrées du Bénin. Durant 2 semaines, des films aux saveurs chinoises seront projetés aux populations. La première étape de cette quinzaine du cinéma chinois a démarré par Grand Popo. Dimanche 14 février 2021, bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par une note politique. Le parti Bloc républicain a tenu ce samedi un point de presse à Cotonou. Objectif, opiner sur l'actualité électorale nationale. William Aguiar et Jules Kouaikou pour le point. Face à la presse nationale, un collège de 3 élus du Bloc républicain. Ici, l'actualité électorale est passée au pays fin. Des sujets qui défraient la chronique, notamment l'état de la démocratie béninoise. Je crois que dans notre pays, nous avons engagé ce processus démocratique depuis 1991, après notre conférence nationale de 1990. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous constatons aisément que les institutions de la République dans notre pays fonctionnent correctement et que nous avons, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'alternance au sommet de l'État de façon pacifique. Une démocratie dynamique qui va être renforcée par les réformes politiques engagées par l'actuel gouvernement depuis 2016. Des réformes au nombre desquelles la révision de la Constitution et le rôle joué par l'Assemblée nationale pour y arriver. Nous avons constaté que la façon dont nous faisons des élections chaque année, en 2014, on a fait, en 2015, on a fait, en 2016, on a fait, on dépense des milliards. Le président Alain venait dire, bon, moi je souhaiterais que, au lieu que chaque année que nous faisions des élections et qu'on ne travaille pas là, pendant 7-8 mois chaque année là, regroupons ces élections-là, pour que désormais, qu'on ait ce qu'on appelle année électorale. Une réforme qui va faire de l'année 2026 une année électorale, et pour y arriver, des réajustements ont été opérés et des sacrifices consentis dans un esprit de consensus. Pour allier ces élections en 2026 en une année, soit on doit diminuer le mandat des maires, ou on va augmenter. Ce qui fait qu'en 2020, on les a élus, donc ils ont un mandat de 6 ans. Or, naturellement, c'est un mandat de 5 ans que vous connaissez. Les députés, c'est 4 ans. Il faut allier 5 ans. On est obligé de dire, bon, en 2023, on va élire les députés et feront 3 ans. Donc, de 4 ans, on a diminué donc, le mandat des députés à 3 ans. Le président de la République, comme c'est une élection majeure,
on a dit qu'on commence en 2021. Comme c'est en 2021 que nous aurons les élections du président de la République, aucun Benoît ne va jamais vouloir qu'on dise, bon, on décale. On dit, bon, en 2021, on fera les élections du président de la République. Mais, pour se conformer à l'alignement en 2026, il faut que le président qui sera élu en 2021 prenne fonction le 4e dimanche du mois de mai. Et en même temps, nous avons prévu qu'est-ce qu'on appelle disposition transitoire pour expliquer que donc le président en exercice là, qui est là aujourd'hui, Patrice Talon, doit pouvoir remettre, si ce n'est pas lui qui est réélu, le pouvoir à celui qui viendra le 4e dimanche du mois de mai. C'est de ça que nos camarades appellent, on a prorogé le mandat, il doit finir le 5 avril. Toutes interprétations contraires ne sont que pour distraire le peuple, a-t-il fait remarquer. Et pour se conformer aux recommandations du dialogue politique, le code électoral a également été revu avec de nouvelles dispositions, telles que le ticket présidentiel et le parrainage qui défraient la chronique. L'orateur principal à ce point de presse dit d'ailleurs ne pas comprendre la position de certains acteurs politiques qui pourtant l'avaient soutenu par le passé. Ceux-là qui crient aujourd'hui, là, hier, quand ils étaient à l'Assemblée, ceux qui ils ont été d'accord avec le parrainage. Non? Comment même le parrainage là est venu? Ce n'est pas les députés de la 8e législature qui ont amené le parrainage. C'est suite à un dialogue national. Et on a montré au niveau donc du dialogue national la pertinence de pouvoir réduire suffisamment les candidatures donc fantaisistes. Dans la loi 2019-43, il est prévu que désormais, pour aller aux élections présidentielles dans notre pays, il faut un duo de candidats. Un duo de candidats. Le président et le vice-président. Et on a dit, le parrainage, c'est les 10% du collectif des députés maires. Nous avons 83 députés, nous avons 77 maires, ça fait 160. Donc les 10%, ça fait 16. C'est-à-dire les mêmes collègues que nous avons en face aujourd'hui, comme l'a bien dit le collègue Okunola, on a été ensemble au laboratoire pour poser tout ça. Maintenant, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de s'aligner. On a cuisiné ça ensemble. Aujourd'hui, c'est là, il faut consommer. Il faut la consommer, aller à la recherche du parrainage auprès de ceux qui en sont détenteurs, avec un projet à défendre. La seule condition posée par les élus BR, ils refusent l'avoir attribué à la tête du client, comme l'affirment certaines opinions. Pourquoi nous avons donné le parrainage à des candidats qui pèsent poids? Comment vous jaugez le poids d'un candidat? Les FCBE, ils ne sont pas des moindres. Et les démocrates, il y a une partie des démocrates aussi qui va aux élections. Mais allez-y voir, si au départ ils forment un ensemble, après ils deviennent un monstre à 3 têtes, allez voir à l'intérieur. Le parrainage, ça ne se négocie pas au téléphone. Ce n'est pas un « allô, mon frère, je veux que tu me parraines ». Ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai été appelé par des gens. Je leur ai simplement dit, adressez-moi une correspondance, mettez-moi comme support votre projet de société. Si ce que vous proposez est intéressant, accrochant, et va dans le sens du bien-être, du développement du peuple béninois, je pourrais vous accorder mon parrainage. Somme toute, le bloc républicain est resté ouvert sur cette question de parrainage et n'entend pas laisser distiller dans l'opinion une quelconque mauvaise foi de ses élus. Quand il a plu à des soi-disant leaders de se payer des promenades de santé à travers je ne sais quelle contrée, quand il leur a plu de jouer les érudits et les illuminés dans des coulisses de quelques palais que je n'ose pas citer ici,
c'était important de savoir que c'était de grosses pointures de la politique. Pendant ce temps, eh bien, il s'est trouvé un monsieur, il s'est trouvé une personne qui est M. Patrice Talon, en qui ceux qui sont restés sur place ici ont cru et qui travaillait à mettre en place les différents outils qui permettraient à notre pays de sortir de toutes les difficultés et de la pauvreté telle que nous la vivons. Mais tous ces leaders-là, aujourd'hui, qui crient au loup, mais ils ont pour la plupart participé justement à la déconfiture dans laquelle le pays s'était retrouvé quand le président Talon est arrivé en 2016. Moi, je suis triste parce que l'attitude de nos amis est une vaste supercherie. Nous avons attendu, mais des heures et des heures. Et pour assister à quoi? Dans la même journée, un balai de communiqués pour dérouter, pour matérialiser ce que nous avions déjà soupçonné qui était la vaste escroquerie qui devait être faite au peuple béninois. Nous disons non, la récréation a assez duré. Que les gens qui ont de vrais projets pour le Bénin, qu'ils viennent dans l'arène. Le peuple béninois a compris que quand ce n'est pas eux qui sont aux affaires, tout ce que les autres font est mauvais. Le Bénin nous appartient à nous tous. Le Bénin appartient à eux aussi. Mais ce que nous leur demandons, nous voulons qu'ils portent le Bénin avec foi. Nous voulons qu'ils portent le Bénin avec une conviction qui construit, avec une conviction qui met ensemble, pas avec une conviction qui divise. Nous les attendons. Pour l'heure, le processus électoral suit son cours et ira à son terme. Le bloc républicain promet jouer sa partition pour des élections apaisées au Bénin. La deuxième phase du projet Ma Voix Compte a été lancée ce vendredi à Cotonou. Tout comme la première, elle sera entre autres axée sur des actions de sensibilisation pouvant inciter les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 11 avril prochain. Explication en images avec Lénaïk Agbazaou et Simon Villon. Un fort taux de participation à l'élection présidentielle d'avril 2021. C'est le leitmotiv du projet Ma Voix Compte, dont la deuxième phase est ici lancée. Le projet a pour but de sensibiliser la population béninoise en âge de voter, et ce, dans les 77 communes, tout en impactant aussi les Béninois de l'extérieur. Une initiative du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée, Rogette Code. Cette deuxième phase constituera essentiellement à la mobilisation de proximité. L'équipe de coordination de Ma Voix Compte, et bien sûr, dans le respect strict des gestes barrières, fera une tournée nationale dans tous les départements du Bénin pour sensibiliser les populations, notamment la jeunesse, à contribuer à l'obtention d'un fort taux de participation. La deuxième grande action qui va caractériser la deuxième phase de Ma Voix Compte sera les affiches. Donc, il y aura des affiches de sensibilisation. Pour un fort taux de participation, il faut garantir la paix. Raison pour laquelle les porteurs du projet Ma Voix Compte s'associent désormais à une autre initiative dénommée Pacte de paix, que défendent les forces engagées pour la paix et le développement de l'Afrique. Le pacte de paix est signé entre les candidats officiellement retenus et vise à engager les principaux acteurs à avoir un discours de paix et d'unité nationale pendant tout le processus électoral. Nous lançons un appel à tous les partis politiques, aux candidats qui seront officiellement retenus par les instances compétentes à s'engager pour la paix en adhérant à l'initiative de la signature d'un pacte de paix. Et à toutes les forces vives de la nation et aux populations d'observer les comportements de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin. Un appel à la paix qui interpelle la fibre patriotique de chaque citoyen. Pandémie du coronavirus au Bénin, les chiffres sont alarmants. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse sur la situation. Benjamin Rompati invite au respect rigoureux des gestes barrières qui malheureusement sont de plus en plus négligés par les populations. On le suit. Cela fait bientôt 1 an que notre pays est confronté à la pandémie de la Covid-19.
Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34, et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais
redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend les dispositions pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Le conseil communal de Banikwara veut redonner le goût de la série C aux élèves, une ambition matérialisée par un projet de promotion de cette série. Démarré en 2020, le programme prend en charge les frais de scolarité des élèves de la série C de la classe de seconde en terminale. Reportage. Les matières scientifiques ne doivent plus être la bête noire des élèves de Banikwara. C'est l'un des défis que le maire de la commune veut relever à travers le projet de promotion de la série C. Faire la promotion de la série C en prenant intégralement en charge les frais de scolarité de tout élève qui va s'inscrire en série C. De la seconde jusqu'en terminale, en passant bien sûr par la première. Également, le Conseil a décidé de financer les coûts de renforcement pour les élèves de la série C. Et enfin, le Conseil a décidé d'appuyer les élèves à travers une documentation, une bonne documentation, pour vous permettre d'être excellents. Une excellence qui va permettre aux élèves, après leur bac C, d'embrasser des métiers d'avenir et surtout d'être employables. Ces documents que vous nous apportez ce soir représentent une grande joie pour nous. Et nous vous promettons d'ailleurs d'en faire bon usage et de montrer cela à travers nos résultats de fin d'année. On a senti que vous n'avez pas oublié vos frères, vos enfants, vos sœurs au niveau de l'éducation. Depuis 1969 que ce collège est créé, c'est la première fois que nous avons un geste de si haute portée. Ne soyez pas surpris si je vous dis depuis 1969 que le CEG Banikwara a créé, on n'a pas de bibliothèque. C'est vous qui êtes en train de poser maintenant les pas, de semer la graine de cet outil presque obligatoire pour toute réussite, c'est-à-dire la documentation. On n'en a pas. Des démarches sont en cours afin de doter le collège de bibliothèques, promet le maire. Biosara Kotamou a profité de cette cérémonie pour féliciter élèves et enseignants pour les bons résultats obtenus aux derniers examens. Et c'est à dessein que le premier au BEPC dans la Liborie a reçu symboliquement les ouvrages didactiques au nom de ses camarades de la série C du CEG Banikwara. Le saviez-vous, l'artiste de la musique traditionnelle Gbezé est également promoteur agricole. Et oui, une casquette qui ne laisse pas indifférent le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À la tête d'une délégation, il a donc effectué une descente dans la ferme du roi du Tchenkoumé. Les détails avec Rachida Biomama. De la musique à la terre, la reconversion paraît improbable, mais il l'a réussi. Gbezé, artiste de la musique traditionnelle, est ici dans sa ferme qu'il fait découvrir au ministre Gaston Dossoui. Une visite des terres entre deux amoureux de la terre et de la nature dans ce vaste espace d'environ 120 hectares situé dans la commune de Djidja. Un bon ingénieur agronome, spécialiste des techniques de production et de transformation des produits issus de l'agriculture, l'hôte Gaston Dossoui, accompagné de quelques cadres techniques, observe, écoute, prodigue des conseils. Pour Gbezé, de son vrai nom, Modeste Gbefoyon Tokmonro, la reconversion était évidente.
mais ouvert mais tout non ouais yo mais non partager ouvert mais des ton hamede et na wazo ni lo do kwekwe de on na ene bi eso bondo bon même non mon no mani gbetok mo tete o ka do ndebo me wa do wi wa we yo wa so da lo de yo ana goni mo fini e un gleli le on we bo nteno si uno to ko tete an ni ma do zun kan me façon de le no vivimia aziza de sous town we ka ro han gbogbetok bla men bodo a gbogbetok bla men do fiona de baziza na ba chono yo fi eti we. Dans sa ferme, Gbezé produit entre autres du riz, du maïs, de l'iam, du soja, des noix de palme. Il peut produire plus de 60 tonnes de maïs, de soja ou autres en une saison. Profitant de cette visite de l'autorité ministérielle, il présente ses doléances. Ena vimi kakanka modo ena filmi do ndonde ni edincho bonu ewa ai khade jero ko itome na khode na klu no pondo ma o ni gel ni eton e gudo ponwe. Sensible à la requête, Gaston Dossoui se dit fier non seulement de l'artiste, mais aussi du promoteur agricole qu'il est devenu. Je suis fier de le révéler parce que ce n'est pas commun que des artistes qui ont de la facilité à gagner de l'argent avec des spectacles se reconvertissent au chant. Il est paysan, il est fils de paysan, il donne la preuve que la terre ne ment pas. L'espace est grand et on ne peut continuer à l'entretenir à la main. C'est bien des conseils pratiques dont il a besoin, des conseils en gestion qu'il a besoin. Je motive mes gars à l'accompagner, mais le reste également, les facilités que l'État accorde, on le mettra aussi en compétition avec d'autres opérateurs pour qu'ils gagnent. Encourager, soutenir quand c'est bon, ainsi pense Gaston Dossoui. Pour lui, Gbezé ou l'itinéraire d'un artiste reconverti à la terre est un exemple à suivre. Hier 13 février, on célébrait la journée mondiale de la radio. Le thème choisi pour cette édition s'intitule « Nouveau monde, nouvelle radio ». Un thème qui rappelle combien ce média s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de notre société en adaptant ses services. Marcel Arrossi. Or là, vous êtes sur la succession de votre grand-père qui a laissé un certain nombre d'enfants. À mesure que le monde change, la radio évolue et change aussi. Elle a su au fil du temps s'adapter au rythme des transformations sociétales et des besoins nouveaux. En alliant efficacité et accessibilité, le secteur de la radio est globalement l'un des plus grands succès audiovisuels depuis le XXe siècle. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, personne n'ose contester que la radio reste le média le plus consommé et le plus proche du public. Laissez-moi vous dire ma surprise de votre célébration de l'amour pour la radio à travers la télévision. C'est assez épatant. Les populations, qu'elles soient analphabètes ou instruites, qu'elles soient dans les milieux reculés ou en milieu citadin, doivent avoir l'information. Et il a été constaté de par le monde entier que le média radio est le plus puissant outil qui puisse permettre d'atteindre toutes les couches, toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est donc à raison que l'UNESCO en 2011 a fini par consacrer cette journée-là, le 13 février, comme étant la journée mondiale de la radio. Ce que je souhaite, c'est que cette journée soit un moment de réflexion pour les acteurs de ce type de médias pour voir comment s'adapter vu le contexte qui change. Média de la mobilité, la radio est devenue multiplateforme. Un média, un compagnon fidèle. Il a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la désinformation et de promouvoir les gestes barrières. Compagnon fidèle en ce sens qu'il est au chevet de votre lit. Il est présent dans votre living room et même une fois entré dans votre véhicule, la radio elle est encore présente. C'est un média magique, c'est un média qu'on peut emporter avec soi, c'est un média qui mobilise une très grande audience, qui peut aller n'importe où et n'importe quand. Et donc je pense qu'il faut rendre aujourd'hui hommage à la radio pour ce moyen de communication de masse
a pu faire en termes d'impact, en termes d'éducation, en termes de divertissement. Et nous voyons que ça n'a pas changé puisque avec la radio, on s'informe, on se distrait et à tout moment, on peut capter la radio même dans son véhicule. Le paysan qui va au champ, il a toujours un petit poste de radio. La bonne dame qui est au marché, quand elle a fini d'installer ses étalages, le geste qui suit, c'est de capter la radio quand nous sommes dans la voiture. C'est un réflexe de capter la radio. Donc le média le plus consommé, le plus accessible aussi, c'est la radio. Certaines opinions ont tout fait de décréter la mort de la radio avec l'avènement de la télévision, mais la radio a survécu. Et moi, je suis optimiste et je pense qu'elle va survivre. La radio fut le premier instrument de direct. Elle reste l'outil qui continue à pouvoir suivre l'actualité d'heure en heure et souvent en temps réel. Je vous l'annonçais en titre, le 7e art débarque dans plusieurs contrées du Bénin. Durant 2 semaines, des films aux saveurs chinoises seront projetés aux populations. La première étape de cette quinzaine du cinéma chinois a démarré par Grand Popo. Les détails avec Herman Rodrigue Amégan et Mathieu Soquet. La nuit tombe sur la cité balnéaire de Grand Popo et l'Empire du Milieu prend quartier à la place Novitia pour un court séjour. Un voyage au travers du grand écran. Cette épée a une histoire de 2000 ans. Des films à la rencontre d'un public en quête de sensations exotiques. La quinzaine du cinéma chinois au Bénin se conjugue au présent avec la 12e édition du Festival Cinéma dans la Cité, porté par un homme, Claude Balogun. Nous faisons souvent 15 dates, 15 villes, avec la projection de 15 différents films sur différentes thématiques telles que le développement personnel, l'amour, la réussite, le courage, la combativité. Et cette année, nous sommes déjà à près de 40 films que nous avons, doublés en français. Ces écrans et projecteurs vont bourlinguer de ville en ville, 8 au total dans tout le Bénin. Des instants de distraction, non sans une rigueur militaire appliquée au respect des mesures barrières. L'ambassade de la République de Chine a mis à la disposition de la tournée de la quinzaine une série de spots publicitaires de sensibilisation sur la Covid-19. C'est ça notre combat cette année. Sensibiliser la population sur le fait qu'il n'y a pas de tolérance du tout à faire à cette maladie. Il n'y a pas de renonciation, il n'y a pas de relâche à faire. Il y a juste à tenir dur et à respecter fondamentalement les mesures et les gestes barrières. Face à la résurgence vertigineuse du coronavirus, ces moments de cinéma plein air se veulent également une tribune de sensibilisation de la communauté. L'initiative émeut le maire de la commune, dont le combat contre la Covid se fait plus strict et sans complaisance. Un virus qui a mis à mal l'industrie cinématographique de la Chine, qui s'est tout de même montrée résiliente. Dans le domaine du cinéma en Chine, nous avons connu un arrêt qui dure 9 mois, ça fait 180 jours, et puis on est fermé tous les lieux, les salles du cinéma, tout ça. Et après, c'est au mois de juillet, on a redémarré, relancé la projection du film. Au-delà du 7e art, c'est également le nouvel an chinois qui se célèbre, l'année du buffle de métal. Même à milieu du grand empire asiatique, la fête a lieu, cette fois-ci, tout sobrement. Voilà, ainsi se referme cette session de l'information sur la chaîne nationale. Merci de votre attention. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.